Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 7 au carré. Moi, c'est Nicolas. Tous les jours, on essaie de comprendre ce qui se passe en mathématiques dans une classe, des CP jusqu'au CM2, et on essaye aussi d'aider les parents à comprendre ce qui se passe pour aider les enfants à faire les devoirs. Voilà, aujourd'hui, on va s'intéresser à comment poser une addition ou une soustraction avec des décimaux. Alors, vous allez voir que ce n'est pas bien plus compliqué de poser une soustraction ou une addition avec des décimaux que quand nous avons que des nombres entiers, c'est-à-dire sans virgule. Je rappelle que décimaux, c'est tout ce qui est plus petit que 1. Les décimaux, on l'a vu, c'est pour les mesures, tout ce qui va être les décilitres, pour les décimètres, c'est tout ce qui est plus petit que 1. C'est ce qui est donc derrière la virgule. Ici, nous avons donc 32,5. 5, c'est le nombre décimal. Et ici, 11,7. 7, c'est le chiffre des décimaux. Je vais donc faire 32,5. Alors, je pose bien 32,5. Je mets bien, donc dans 32, j'ai bien 3 dizaines, 2 unités, virgule 5. Plus, 11,7. J'ai bien mis mes décimaux dans la colonne des décimaux. Maintenant, je calcule. Je commence par le plus petit. Le plus petit, c'est les décimaux. Et donc, je fais 7 plus 5, ça me fait 12. Je mets ma retenue, du coup, dans les unités. Maintenant, j'ai 2, 3, 4 unités et des dizaines. 3 plus 1, ça m'en fait 4. Je mets bien ma virgule. J'ai donc, comme résultat, 44,2. 44 entiers, on appelle ça des entiers car on ne les a pas coupés en plus petits, et 2 décimaux. On va voir avec la soustraction, c'est la même chose, c'est assez simple. On pose bien sa soustraction de la même manière. J'ai bien 32, 3 dizaines, 2 unités, virgule 5, moins 1,7. 1, une unité, 7 dixièmes. Alors, je commence par faire ma soustraction. 5 moins 7, on le sait déjà, on l'a vu, je ne peux pas. Donc, je rajoute une ici, une dizaine, et je la mets ici pour ne pas l'oublier, pour équilibrer le haut et le bas. Maintenant, j'ai 15 moins 7, ça me fait 8. Maintenant, j'ai 2 unités, moins le 1 moins le 1, donc 2 moins 2, ça fait 0. D'accord? Et 3 moins rien du tout, ça fait 3. Je mets bien ma virgule. Donc mon résultat, c'est bien 30,8, 30 entiers et 8 dixièmes. Donc pour additionner ou soustraire les nombres décimaux, comme d'habitude, il faut bien placer les chiffres dans les bonnes colonnes. Dans les colonnes à gauche et à droite. Ici, comme j'ai déjà expliqué plein de fois, plus on va sur sa gauche, plus c'est grand. Ici, plus on va sur sa droite, plus c'est petit. Les dixièmes, les centièmes, les décimètres, les centimètres, les centimes. Rappelez-vous. Maintenant, là où il faut faire attention, c'est quand on a des dixièmes, des unités, des centièmes qui sont mélangés. Il faut vraiment faire attention à la façon dont on les place dans les cases. Okay ? Donc, on commence par 58,21. 58, c'est bien 5 dizaines, 8 unités, 2 dixièmes et 1 centième. Okay, j'ai bien placé au bon endroit. Plus 5,6, 5 unités et 6 dixièmes. Et plus 25. Attention, le 25, il ne faut pas que je me trompe, ce n'est pas 25 centièmes, ce n'est pas 25 centimes, si on le traduit en euros, c'est bien 25 euros, 25 entiers, 25 unités. Vous voyez ici, si on veut pour ne pas se tromper, on pourrait, vous le savez, en mathématiques, les cases vides, pour ne pas se tromper, on les remplace par des zéros. Du coup, maintenant, j'ai mon addition. Je commence toujours par le plus petit. Le plus petit, c'est les centièmes. Donc, j'en ai une. Après, les dixièmes, 6 plus 2, ça m'en fait 8. Maintenant, je passe du côté des entiers. Les entiers, ici, j'ai 5 plus 5, ça fait 10, plus 8, ça fait 18. Et je rajoute ma retenue. 5 plus 2, 7, plus 3,
8. Et voilà, j'ai 88 entiers et 81 centièmes. D'accord? C'est des centièmes. 88,81, c'est la réponse de mon addition. Même chose maintenant avec les centièmes et dixièmes et les unités pour les soustractions. Il va falloir aussi faire très attention à l'endroit où on les pose. J'ai 128 100 dans les centaines, 28,19. Vous voyez, je passe de l'autre côté, je passe du côté des plus petits. Moins 5,6. 5, c'est mon entier, virgule 6. Qu'est-ce qui se passe si je ne veux pas me tromper? Qu'est-ce que j'ai donc ici pour les centièmes? Je n'ai rien, je peux rajouter un 0. Du coup, je fais ma soustraction classiquement. 9 moins 0, ça me fait 9. 1 moins 6, je ne peux pas. Je mets mes retenues, vous le savez. Donc maintenant, ça me fait 11 moins 6, ça me fait 5. 8 moins 5 moins 1, ça fait 8 moins 6, ça me fait 2. Ici, je sépare avec ma virgule. Et puis maintenant, j'ai 2 moins rien, ça me fait 2, et 1 moins rien, ça me fait 1. Le résultat de ma soustraction est donc 122 entiers et 59 centièmes, autrement dit 122,59. On va juste regarder celle-ci, ne pas se tromper, on ne va pas la faire, on va juste regarder comment on doit l'écrire pour ne pas se tromper. Hein. Parce que celle-ci, on a 29 unités, 29 c'est 9 dans la colonne des dizaines, 2 dans la colonne des dizaines et 9 dans la colonne des unités. Et on n'a rien pour les décimaux, on n'a rien ici. Donc je n'écris rien. Par contre, c'est moins 13,603. 603, vous remarquez, c'est dans les millièmes, millilitres, millimètres, hein, rappelez-vous, milligrammes aussi. Alors là, comment je fais? Eh bien, pour pouvoir effectivement ne pas me tromper, à la place du rien, je mets bien des zéros, et là, je vais pouvoir faire facilement ma soustraction en commençant toujours, comme toujours, par le plus petit, c'est-à-dire en commençant par les millièmes. Et les millièmes, je vais commencer par faire donc 0 moins 3, ce que je ne pourrais pas faire. Du coup, je rajouterai une retenue en haut et en bas. Voilà. L'explication, c'est vraiment très, très important pour les techniques de soustraction avec des décimaux. La technique est la même, vraiment, vraiment le plus important de tout, c'est de bien placer dans les bonnes colonnes les chiffres. Très bien. Donc, on sait que dans la colonne de gauche, on a les entiers. Les entiers, c'est tout ce qui est plus grand que 1. C'est ce qu'on ne partage pas. Et dans la colonne de droite, on a les décimaux. Les décimaux, c'est tout ce qui est plus petit que 1. Voilà. Et quand c'est vide, quand la case est vide, vous le savez en mathématiques, le rien, le vide, on l'a déjà vu, on met un 0 à la place. Ça permet de garder à chaque chiffre sa bonne position et de ne pas se tromper. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que maintenant vous avez un peu plus compris comment on pose les additions et les soustractions avec les décimaux. Je vous dis à bientôt et je vous laisse avec Thomas qui va vous raconter la vie d'un personnage ligérien. À bientôt.